Dans une salle d'arts martiaux au Texas, une ceinture noire prétentieuse a demandé à Chuck Norris de faire un combat d'entraînement juste pour le plaisir. Mais 2 minutes plus tard, sa confiance et son sourire se sont transformés en un profond regret. « Tu appelles ça un vrai combat ?» La voix de Brad Morrison résonna dans la Dragon's Den Martial Arts Academy alors qu'il projetait son partenaire d'entraînement sur le tapis dans un fracas retentissant. Le bruit fit figer tout le monde dans la salle, et tous se tournèrent pour regarder. Dans un vrai combat de rue, tu serais fini en 10 secondes. C'était mardi soir et le cours avancé battait son plein. Brad, une ceinture noire 3e dan avec un ego aussi gros que sa collection de trophées, faisait encore le beau. Il se tenait au-dessus de son adversaire vaincu, contractant ses muscles et profitant de l'attention des plus jeunes élèves qui le regardaient avec un mélange d'admiration et de peur. « Très bien, qui est le suivant ?» annonça Brad, scrutant la pièce comme un prédateur à la recherche d'une proie. Quelqu'un est-il assez courageux pour affronter un vrai pratiquant d'arts martiaux? C'est à ce moment-là que la porte de la salle s'ouvrit doucement et que Chuck Norris entra. Il venait juste rendre visite à son vieil ami, Maître Kim, le propriétaire des lieux. La plupart des élèves qui s'entraînaient au fond ne le remarquèrent même pas entrer. Mais Brad Morrison remarquait tout ce qui se passait dans son gymnase. Il se considérait comme le roi officieux du Dragon's Den, et il n'aimait pas que des étrangers interrompent son spectacle. Les deux hommes s'étreignirent comme de vieux amis, ce qui attira immédiatement l'attention de Brad. S'il s'agissait vraiment du Chuck Norris, celui des films, alors il n'était clairement pas un simple visiteur de passage. Pourtant, Brad n'était pas impressionné. Dans son esprit, la gloire hollywoodienne ne signifiait rien sur un tatami. « Kim, c'est génial de te revoir », dit chaleureusement Chuck. « L'endroit est fantastique. »« Chuck, je ne t'attendais pas aujourd'hui », répondit Maître Kim avec un enthousiasme sincère. « Ça fait combien de temps ? 2 ans ?» Brad dressa l'oreille en entendant la façon familière dont ils se parlaient. La façon dont Maître Kim traitait Chuck suggérait qu'ils avaient un lien étroit, mais Brad ne l'avait jamais vu dans le dojo auparavant, et il aimait penser qu'il connaissait tout le monde dans le milieu des arts martiaux locaux. Pour lui, Chuck n'était qu'une star de cinéma vieillissante dont les beaux jours étaient loin derrière lui. Les autres élèves avaient maintenant arrêté de s'entraîner, sentant la tension dans l'air. Ils regardèrent Brad se pavaner vers l'endroit où Chuck et Maître Kim discutaient. Ils savaient que Brad cherchait les ennuis. Alors Brad l'interrompit, sans prendre la peine d'attendre d'être invité dans la conversation. « Vous êtes Chuck Norris, n'est-ce pas ? Le vieil acteur hollywoodien des films d'arts martiaux de l'époque. » Avant que Chuck ne puisse dire quoi que ce soit, Brad continua sur un ton insultant. « Sans vouloir vous offenser, les combats au cinéma ne sont pas la même chose que les vrais arts martiaux. » Plus d'élèves arrêtèrent leur entraînement pour regarder ce qui se passait. Maître Kim sentit la tournure que prenaient les choses et intervint. « Brad, nous devrions peut-être nous concentrer sur notre entraînement habituel aujourd'hui. » Mais Brad ne faisait que commencer. « Oh, je n'essaie pas d'être irrespectueux, Maître Kim. Je suis juste curieux de connaître la différence entre les combats hollywoodiens et la réalité. Je veux dire, Monsieur Norris, vous devez savoir que les combats de films sont totalement différents des vrais arts martiaux, n'est-ce pas ?» L'expression de Chuck ne changea pas, mais Maître Kim le connaissait assez bien pour voir le léger changement dans sa posture. C'était presque invisible, mais c'était là, comme un lion qui venait de remarquer un mouvement dans les hautes herbes. « Les films sont un divertissement, » dit calmement Chuck. « Mais je suis vraiment juste ici pour rendre visite à un vieil ami. » Brad eut un sourire narquois, croisant les bras. À ses yeux, cela ressemblait à une excuse, comme un acteur fini essayant d'éviter d'être démasqué devant de vrais pratiquants d'arts martiaux. Tous les élèves regardaient, et Brad sentait que les projecteurs se braquaient à nouveau sur lui. S'il pouvait remettre cette star hollywoodienne à sa place, sa réputation dans le gymnase serait intouchable. « Alors c'est l'occasion parfaite, » répondit Brad, un grand sourire s'étalant sur son visage. « Maintenant, nous pouvons montrer à tout le monde la différence entre les vrais arts martiaux et les trucages d'Hollywood. »« J'apprécie l'offre, » répondit poliment Chuck, « mais ces techniques de cinéma ne sont pas vraiment faites pour le combat libre. » Brad sourit de toutes ses dents et pointa son doigt vers Chuck, s'assurant que chaque élève voyait où les projecteurs étaient braqués. « Allez, ce serait éducatif pour tout le monde, » insista-t-il, sa confiance grandissant. « Vous nous montrez quelques-uns de ces mouvements de cinéma, et je vous montrerai à quoi ressemble un vrai combat. » Chuck regarda autour de lui tous ces jeunes visages qui le fixaient dans l'expectative. Certains semblaient excités par la perspective. D'autres semblaient mal à l'aise face à l'insistance de Brad.
Maître Kim essayait clairement de trouver un moyen de désamorcer la situation. Brad s'exclama alors comme si le silence de Chuck venait de prouver son argument. Si vous voulez mon avis, les combats de cinéma, ce ne sont que de fausses chorégraphies. Mais les vrais arts martiaux, c'est ce à quoi j'ai consacré ma vie. Je vous propose une petite démonstration amicale. Juste pour le plaisir, bien sûr. Montrez à ses élèves à quoi ressemble une technique authentique. Qu'en dites-vous, le vieux? Le défi flottait dans l'air comme de la fumée. Chuck aurait pu s'éloigner. Il aurait pu trouver une excuse et partir avec Maître Kim. Au lieu de cela, il regarda les visages impatients des élèves, puis le sourire narquois et prétentieux de Brad. « Tu sais quoi, Brad ?» dit finalement Chuck, sa voix toujours amicale, mais portant une nouvelle intonation qui fit que tout le monde se pencha plus près. « Je pense qu'une démo est une idée fantastique. Si c'est juste pour le plaisir et éducatif, pourquoi pas? Allons-y. » Les yeux de Maître Kim s'écarquillèrent légèrement. Il avait déjà vu cette expression sur le visage de Chuck de nombreuses années auparavant, à l'époque où il participait à des compétitions. C'était l'expression d'un prédateur qui venait de décider d'arrêter de se faire passer pour une proie. Vraiment? Le visage de Brad s'illumina d'excitation. C'est génial. Les élèves, rassemblez-vous. Vous êtes sur le point de voir comment une vraie ceinture noire se débrouille contre un acteur d'Hollywood. Alors que les élèves formaient un cercle autour du tapis, Chuck commença à s'étirer lentement. Ses mouvements étaient fluides et contrôlés, comme de l'eau coulant autour de rochers. Mais il y avait aussi autre chose. Une précision qui témoignait de milliers d'heures de pratique, d'une mémoire musculaire qui allait plus loin que la plupart des gens ne pouvaient l'imaginer. Juste pour être clair, dit Chuck tout en continuant son échauffement. Tu m'as demandé de faire un combat d'entraînement juste pour le plaisir, n'est-ce pas? Absolument, répondit Brad avec confiance, rebondissant déjà sur ses orteils. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte de ne pas vous blesser. Nous ferons en sorte que ce soit léger et éducatif. C'est alors que quelque chose changea dans les yeux de Chuck. C'était subtil, comme le moment où la surface calme d'un lac montre soudainement des ondulations qui laissent deviner que quelque chose de puissant se déplace en dessous. Les élèves les plus proches de lui firent même un petit pas en arrière sans savoir pourquoi. Très bien alors, dit Chuck en montant sur le tapis. Juste pour le plaisir. Ce qui se passa ensuite ferait l'objet de discussions dans ce gymnase pendant des décennies. Brad prit sa position de combat avec toute la confiance de quelqu'un qui avait dominé chaque séance de combat d'entraînement pendant des années. Sa garde était haute, ses pieds étaient parfaitement positionnés, et sa respiration était contrôlée. Il ressemblait en tout point au pratiquant d'arts martiaux accompli qu'il croyait être. Chuck, en revanche, semblait à peine prêter attention. Il se tenait là, de façon décontractée, les bras le long du corps, ressemblant plus à quelqu'un qui attend un bus qu'à quelqu'un qui se prépare à combattre. Mais Maître Kim pouvait voir ce que les élèves ne voyaient pas. Le poids de Chuck était parfaitement réparti. Son centre de gravité était exactement là où il devait être, et ses yeux suivaient le moindre micro-mouvement de Brad. « Prêt quand vous l'êtes, Monsieur Norris », annonça Brad, ajoutant un petit rebond à sa posture pour faire étalage de sa souplesse. « Je suis prêt », répondit simplement Chuck. Brad commença par ce qu'il considérait comme sa meilleure technique, un coup de pied circulaire fulgurant visant la section médiane de Chuck. C'était le même coup de pied qui lui avait fait remporter des dizaines de tournois et avait blessé d'innombrables partenaires d'entraînement. Le genre de coup de pied que la plupart des gens ne voyaient même pas venir, sans parler de s'en défendre. Chuck se déplaça exactement d'un pouce vers la gauche. Le coup de pied de Brad passa inoffensivement sa cible, et soudain il se retrouva déséquilibré et exposé. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, Chuck se tenait d'une manière ou d'une autre juste à côté de lui, assez près pour lui murmurer à l'oreille. « Belle technique », dit doucement Chuck, sa voix si calme qu'elle était presque conversationnelle. « Mais tu as baissé l'épaule droite environ une demi-seconde avant de le lancer. C'est comme envoyer un télégramme avant d'attaquer. » Brad recula en titubant, le visage rouge d'embarras et de confusion. Comment Chuck avait-il si peu bougé tout en évitant complètement son célèbre coup de pied? Et comment s'était-il approché si vite? Coup de chance, marmonna Brad en secouant la tête pour s'éclaircir les idées. Laissez-moi réessayer. Cette fois, il lança une combinaison, JAB, direct du droit, coup de pied circulaire. C'était sa séquence fétiche, celle qui lui avait valu sa ceinture noire et le respect de ses pairs. 3 coups lancés en succession rapide avec une forme et un timing parfait. Chuck esquiva les 3 sans avoir l'air de bouger. C'était comme regarder quelqu'un esquiver des gouttes de pluie dans une légère bruine.
Chaque coup de poing et coup de pied manquait de la plus petite marge possible, comme si Chuck avait une sorte de radar interne qui lui permettait de savoir exactement où chaque attaque allait aller avant même que Brad ne la lance. « C'est impossible, balbutia Brad, la sueur commençant déjà à perler sur son front. « Qu'est-ce qui est impossible » demanda Chuck avec une véritable curiosité, comme s'il ne comprenait vraiment pas ce qu'il y avait de confus dans la situation. Les élèves qui regardaient commençaient à murmurer entre eux. Ils n'avaient jamais vu personne faire passer Brad pour un maladroit. Certains commençaient à sortir leur téléphone, sentant que quelque chose de spécial était en train de se passer. Brad essaya une approche différente. Au lieu de coups de pied et de combinaisons sophistiquées, il opta pour des attaques simples et directes. Un coup de poing direct visant la poitrine de Chuck. Ce coup de poing aurait dû être impossible à éviter à courte distance. Chuck n'était pas là quand l'attaque arriva. Il s'était en quelque sorte déplacé sur le côté gauche de Brad. Et maintenant, il se tenait là, les mains toujours négligemment sur les côtés, comme s'il n'avait jamais bougé. « Brad » appela Maître Kim, sa voix portant un avertissement que le jeune homme était trop frustré pour entendre. « On devrait peut-être s'arrêter là. »« Non » rétorqua Brad, son sang-froid s'effondrant finalement. « Je m'entraîne depuis plus de 10 ans. Je ne vais pas me laisser ridiculiser par un acteur. » C'est à ce moment-là que l'expression de Chuck changea pour la première fois depuis le début du combat. Le sourire amical s'effaça, remplacé par quelque chose de plus froid et d'infiniment plus dangereux. « Un acteur » répéta doucement Chuck. La température de la pièce changea. Même les élèves qui ne connaissaient pas tout le passé de Chuck pouvaient sentir que quelque chose de fondamental avait changé. L'atmosphère n'était plus enjouée. Brad réalisa qu'il avait fait une erreur, mais sa fierté l'empêchait de reculer. « Je veux dire, je respecte ce que vous avez fait au cinéma, mais ici, ce sont les vrais arts martiaux. C'est à cela que j'ai consacré ma vie. » Chuck hocha lentement la tête, comme s'il considérait sérieusement les mots de Brad. « Tu as raison. Tu m'as demandé de faire un combat d'entraînement juste pour le plaisir, et je n'ai pas pris ça au sérieux. Laisse-moi y remédier. » Ce qui se passa ensuite dura exactement 15 secondes. Chuck bougea. Ce ne fut pas un saut spectaculaire ou une technique tapac sans grave l'œil. Ce fut simplement un mouvement si rapide et si précis que la plupart des élèves ne purent le suivre des yeux. À un moment, il se tenait nonchalamment à environ 1 mètre de Brad. L'instant d'après, Brad était sur le dos sur le tapis, fixant le plafond avec un regard de choc total. Il n'y avait eu aucun impact, aucune projection violente et aucune technique évidente que quiconque ait pu identifier. Brad était tout simplement passé de la position debout à la position couchée sur le dos, comme si la gravité avait soudainement décidé de fonctionner de travers. Le silence dans le gymnase était total. « Comment » murmura Brad, toujours allongé sur le dos. « Qu'est-ce que vous avez fait » Chuck se baissa et offrit sa main pour aider Brad à se relever. « J'ai utilisé une technique appelée « Arrête de te frapper ». C'est très avancé. Alors que Brad se remettait lentement sur ses pieds, Chuck se tourna pour s'adresser aux élèves stupéfaits. Ce que vous venez de voir est le résultat d'environ 40 ans d'entraînement sérieux, pas d'entraînement de cinéma, pas de chorégraphie hollywoodienne. 40 ans à étudier avec les meilleurs pratiquants d'arts martiaux du monde, à concourir au plus haut niveau et à apprendre que les vraies compétences n'ont pas besoin d'être tapac sans grave l'œil pour être efficaces. Une élève courageuse leva la main. « Monsieur Norris, êtes-vous vraiment un véritable pratiquant d'arts martiaux » Chuck sourit. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 18 ans en Corée du Sud avec l'armée de l'air. Depuis, j'ai étudié différents arts, j'ai obtenu quelques ceintures noires et j'ai eu la chance de concourir à un haut niveau. Le reste a simplement suivi avec le temps. Les élèves en restèrent bouche bée. Mais les films ? Les films sont venus plus tard, expliqua patiemment Chuck. Beaucoup plus tard. Je gagnais des championnats du monde de karaté avant même que la plupart des réalisateurs de cinéma ne s'intéressent aux arts martiaux. Le métier d'acteur était juste quelque chose que j'ai essayé parce qu'un ami me l'avait suggéré. Le combat est venu en premier. Brad se tenait là, le visage brûlant de honte alors que tout le poids de son erreur devenait clair. Il avait défié l'un des plus grands pratiquants d'arts martiaux de tous les temps, pensant qu'il s'en prenait simplement à une célébrité vieillissante. Mais au lieu de la victoire, il ne ressentait qu'un profond regret. « Monsieur Norris » dit doucement Brad, sa voix dépassant à peine le murmure. Je vous dois d'énormes excuses. Je vous ai sous-estimé. L'expression de Chuck s'adoucit immédiatement.
Brad, tu n'as pas besoin de t'excuser, mais tu devrais peut-être réfléchir à la raison pour laquelle tu as ressenti le besoin de défier quelqu'un en premier lieu. Les vrais arts martiaux ne consistent pas à prouver que l'on est meilleur que les autres. Il s'agit de s'améliorer soi-même, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. La leçon le frappa plus durement que n'importe quelle technique physique n'aurait pu le faire. Brad réalisa que toute son approche des arts martiaux était fausse. Il s'était concentré sur la frime et la domination des autres au lieu de grandir en tant que personne. Maître Kim s'avança, son visage montrant à la fois de la fierté pour son vieil ami et de l'inquiétude pour son élève. Chuck, merci d'avoir géré ça avec autant de grâce. Brad, je pense que tu as appris plus au cours de ces dernières minutes qu'au cours de tes dernières années d'entraînement. Mais Chuck n'avait pas encore fini. Il regarda tous les élèves, s'assurant qu'il avait l'attention de tout le monde. Voici la chose la plus importante que je veux que vous compreniez tous, dit-il, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait gagné le droit d'être entendu. La vraie force ne consiste pas à battre les autres. Il s'agit de se contrôler soi-même. La personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas celle qui cherche la bagarre. C'est celle qui n'a rien à prouver. Il s'approcha de Brad et lui dit, « Tu es clairement un pratiquant d'arts martiaux doué, Brad, et ton dévouement est évident, mais l'habileté sans la sagesse n'est que de la violence organisée. Et la sagesse commence par l'humilité. » Brad, comprenant enfin la leçon qui lui avait été enseignée, s'inclina lentement devant Chuck, non par formalité, mais en signe de véritable respect. Avez-vous déjà reçu une leçon d'humilité après avoir défié quelqu'un? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.